Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique ici. Pour commencer votre tirage, pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance de votre semaine. Alors... donc cette vidéo s'adresse évidemment au signe de la balance, ascendant ou signe lunaire en balance, qui peuvent peut-être davantage vous résonner avec vous. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. Vous avez l'énergie lion. Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. La lumière du lion divinise la matière. Je me connecte à mon moi lumineux pour faire danser la flamme du lion dans mon cœur. Elle déploie mon rayonnement magnétique et voilà que tout s'éclaire et vient facilement à moi. La réponse est, le positif vient à moi. Bon, un regain d'énergie, un regain de volonté, de vitalité, je dirais même peut-être, pour vous les balances. Il y a l'idée quand même de réussir à vous rebrancher sur un état d'esprit beaucoup plus positif, beaucoup plus volontaire, beaucoup plus optimiste en général. Et de laisser un petit peu les pensées négatives derrière soi, ou en tout cas les situations tracassantes, ou les choses qui vous assombrissaient un petit peu votre paysage là ces derniers jours. J'ai l'impression que là vous laissez ça derrière vous. Vous avez envie de vous concentrer sur ce qui est lumineux, sur ce qui fait du bien, sur voilà, le côté chaleureux et positif. Ok, on va regarder avec l'oracle Béline pour vous les balances, donc du 27 au 2 février. Oh, très bien. La carte bleue dans le Béline, c'est la carte des bénédictions. C'est la carte de la chance, ça peut être aussi cette notion de protection, où tout est bien orchestré, voilà, tout est lumineux, tout s'éclaircit en fait, par rapport à peut-être des périodes un peu d'incertitude ou de, comme je vous disais, d'instabilité. Et ça y est, le soleil revient, la chaleur revient, cet optimisme renaît, vous allez peut-être avoir les idées beaucoup plus claires. Il y a vraiment cette notion de voilà, d'être quand même bien accompagné ici. Alors pour certains, c'est peut-être en lien avec votre santé. Vous aviez des soucis de santé, c'était compliqué à vous en défaire, c'était peut-être compliqué, il y a eu peut-être un gros moment de fatigue. Et là, ça y est, il y a une notion de paix intérieure, de sérénité, vous retrouvez vos énergies, vous retrouvez le moral, vous retrouvez... Voilà, il y a vraiment cette notion de retour à soi qui fait du bien là. Bon, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de la voie astrale pour vous les balances. Alors, ok. Vous avez l'énergie Verseau. J'assume mon unicité et j'affirme mes idées. Alors, c'est vrai qu'on a la nouvelle lune en Verseau la semaine prochaine, le mercredi 29. Donc là, il y a une nouvelle énergie. En fait, cette énergie Verseau, là, elle vous fait du bien. D'ailleurs, c'est un signe d'air, comme le vôtre. Donc forcément, c'est complémentaire. Il y a vraiment cette notion de sentir le changement d'énergie. Cette semaine est beaucoup plus favorable en termes d'énergie pour vous les balances. Et vous allez vous sentir beaucoup plus... beaucoup plus au clair avec vos idées, dans votre intériorité. Il y a l'idée de vous retrouver, vraiment, c'est vraiment... Après une période compliquée et difficile, il y a l'idée de se retrouver. Vous voyez, on parle de Chiron ici, qui parle de guérison, encore une fois. Vous avez réussi à débloquer quelque chose, à dépasser quelque chose en lien avec une guérison, que ce soit par rapport à votre santé, mais que ce soit aussi par rapport à votre état d'être intérieur, état émotionnel. Il y avait peut-être des choses à comprendre, à dépasser. Mais en tout cas, on sent un renouveau, un apaisement. Ok, on va regarder un message de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers pour vous les balances, donc pour la semaine prochaine, pour les balances. Il y a vraiment un retour à soi qui fait du bien. L'énergie Verseau aussi, c'est une énergie qui va se axer sur les idées, la créativité, mais pour le futur, pour l'évolution, pour avancer dans vos projets, dans vos idées. Donc là, ça y est, vous reconnectez à l'inspiration, à vraiment cette notion de... Ouais. Ça bouillonne à l'intérieur de vous et puis vous vous sentez beaucoup mieux. Vraiment, il y a un mieux-être là. Vous voyez, la confiance absolue. Alors c'est une très jolie carte aussi ça.
Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Donc là, on voit bien qu'effectivement, il y a un retour à soi, un retour à la confiance, un retour à la foi. Hein. Vous avez foi en vos idées, en votre projet, vous avez foi en l'avenir. Il y a vraiment cette notion de confiance en la vie, confiance en vous, et vous, voilà, vous vous tournez vers un élan d'optimisme cette semaine. Voilà, vous choisissez la voie positive, ben, c'est exactement ça. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Génial. Vous avez réussi à déverrouiller quelque chose à l'intérieur de vous qui vous maintenait justement soit dans certaines peurs, soit dans des incertitudes, soit dans le brouillard. Avec une notion de dire non mais je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas où je vais aller. Enfin, il y a vraiment ce truc-là où vous étiez vraiment bloqué dans quelque chose. Hein. Et là, pouf, vous avez réussi à débloquer ce truc de vous dire, ben non, en fait, j'ai envie de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. J'ai envie de profiter de la vie, de tout ce que j'ai autour de moi pour faire progresser, évoluer mes idées, ma créativité, ma situation, et puis surtout profiter peut-être de cette semaine qui s'offre à vous, où vous allez vous sentir vraiment très très bien. Bon, ok. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc pour la semaine prochaine, pour les balances, du côté de vos activités. Vous avez la jalousie. Donc la jalousie, pour moi, c'est une bulle de négativité. Hein. Ça a pu être effectivement une période compliquée par rapport à votre état intérieur, où vous vous sentiez peut-être pas suffisamment quelque chose, d'accord? Pas suffisamment à la hauteur, pas suffisamment bien, pas suffisamment beau ou belle, pas suffisamment, je sais pas, intelligent ou intelligente, peu importe, mais il y avait une notion de comparaison. C'est comme si vous aviez cherché à vous comparer aux autres et à admirer peut-être certaines personnes qui vous inspirent, mais qui en même temps ont pu... quelque part, ça a pu créer cette notion de comparaison et de vous dire « Oh mon Dieu, mais moi je suis pas comme ça, mais moi je... » Mais en fait, on a tous nos talents, on est tous différents, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion d'arrêter de se comparer aux autres et de se faire confiance, de retrouver votre essence même... de qui vous êtes, de ce que vous êtes capable d'accomplir. Ouais. Alors ici, on parle d'entreprise familiale, c'est peut-être en lien avec le fait que vous travaillez peut-être à domicile de chez vous et que ça a pu générer des problématiques. Ça a été complexe, hein, peut-être pour vous à gérer. Ou c'est en lien effectivement avec l'idée de travailler avec des personnes avec qui vous êtes très proches, peut-être avec de la famille, ou pareil, là, il y a pu y avoir des difficultés. Voilà, de la complexité dans les rapports, dans le travail ou dans la situation que vous vivez. Hein. Pour certains, c'est peut-être en lien avec votre chez vous. Il y a peut-être eu des choses compliquées à gérer. Mais là, on sent un soulagement, une sérénité retrouvée, une ambiance, en tout cas, qui a changé par rapport à une problématique. Ok. On va développer avec l'oracle de la voix divinatoire pour vous les balances. Donc pour la semaine prochaine, du côté de votre énergie d'action. Donc ici, on a les festivités. Le changement. Ok. La mise en scène, oui. Alors, c'est marrant parce que on vous parle effectivement de quelque chose qui a bougé, qui a changé. Il y a des projets de changement, d'évolution. Et ce qui pouvait vous faire peur, hein, parce que la mise en scène, c'est le fait de ne pas savoir ce qu'il y a derrière le rideau. C'est le fait de se dire, bon, ok, là, je m'engage, effectivement, je me suis engagée peut-être depuis cette fin d'année 2024 à changer ce qui avait besoin d'être changé, à me libérer d'une énergie négative ou d'un sentiment de mal-être ou de... peu importe, il y a vraiment cette notion ici de se dire, allez, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire ces changements, c'est maintenant qu'il faut s'engager, c'est maintenant qu'il est question de retrouver confiance en soi, de retrouver de la motivation et une nouvelle dynamique. C'est comme si vous vous étiez pris en main, en fait. Et vous avez vraiment mis le doigt, hein, avec le chiron, là où on voyait la clé, vous avez vraiment mis le doigt sur ce qui bloquait ces derniers temps et ce que vous n'arriviez pas à dépasser. Cette énergie négative que vous n'arriviez pas à vraiment comprendre et surtout à ne plus répéter ces vieux schémas négatifs qui vous ont enfermé dans quelque chose. Là, il y a une nouvelle énergie. On est dans l'énergie du changement, on est dans les énergies du Verseau qui vous redonnent de l'élan, qui vous redonnent de la confiance et de la légèreté. Ouais. On voit que c'est aussi en lien avec effectivement votre vie relationnelle. Alors on a vu que ça pouvait être en lien avec la famille hein, pour certains d'entre vous, mais peut-être en lien aussi avec votre partenaire si c'est lié à votre foyer, par rapport à vos projets, par rapport à un déménagement, pourquoi pas aussi. Bon bref, ça, il y a eu des tensions par rapport à des liens qui n'étaient pas forcément
très clair, ou en tout cas une situation qui n'était pas très claire. Aujourd'hui, ça y est, vous avez confiance, vous y voyez clair, vous savez où vous mettez les pieds et vous êtes engagé dans cette énergie du changement. Ouais, parce que vous avez repris votre pouvoir personnel. Vous avez repris confiance en vous. D'accord? Vous ne laissez plus, si vous voulez, les autres ou l'autre à vous maintenir dans l'incertitude et dans le brouillard. Hein. Vous décidez de prioriser un petit peu vos énergies et de ne plus vous laisser affecter peut-être par des relations qui sont un petit peu compliquées et difficiles. Hein. Voilà, vous vous remettez au centre des choses. Cette fois, en tout cas, vous y arrivez avec plus de facilité. Donc une gestion d'une situation peut-être où il y a des tensions, une relation voilà, ici, où il y a un changement qui est effectué, vous allez enfin pouvoir voilà, faire avancer vos idées et vos projets sans forcément vous laisser enfermer dans enfermer dans des pensées négatives ou dans des situations qui vous empêchaient d'avancer ou d'évoluer. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, vous vous sentez beaucoup mieux, beaucoup plus au clair avec vous-même. Donc forcément, quand on est au clair avec soi-même, même si on traverse une période compliquée par rapport à une relation, ben, on aura plus de facilité à comprendre l'autre. On sera plus disposé justement à faire preuve d'ouverture d'esprit, à essayer de comprendre ce qui cloche, essayer de dépasser ce qui a besoin d'être travaillé ou dépassé. Hein. Ce sera beaucoup plus facile. C'est ce que je ressens dans vos énergies. On va regarder avec l'oracle chakra du cœur ici pour vous. Donc les balances. J'ai l'impression que vous n'avez plus peur du changement aussi. Peut-être que pour certains, ce qui vous faisait peur, c'était par rapport à une relation. C'est-à-dire que vous aviez peut-être beaucoup de projets, beaucoup d'envies, peut-être de déménagement, de changement d'environnement, de changement de travail. Et en fait, vous attendiez peut-être l'aval ou que quelqu'un vous encourage, ou que quelqu'un vous aide, ou que quelqu'un vous accompagne dans ce changement-là. Et vous vous rendez compte que vous n'avez peut-être pas obtenu ça. Hein, que l'univers vous a montré qu'il fallait que ces changements, vous les fassiez vous-même, pour vous-même et par vous-même surtout. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Bon, on va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les balances pour la semaine prochaine. Sur le plan relationnel, il y a 2 cartes qui viennent, on va les garder. Alors, vous avez l'homme ou la femme brun ou brune et le changement positif dans une relation existante. Voilà, vous voyez, il y a une évolution là. Il y a une belle évolution par rapport à une relation. Allez, on va regarder. On va développer avec l'oracle le Heart of Loves que je viens de recevoir, qui est juste magnifique. J'ai fait une vidéo de présentation de cet oracle, n'hésitez pas à aller la regarder. Alors, pour vous les balances pour la semaine prochaine, vous avez le cadenas, la communication et la séduction, ok. Et là, les souhaits. Bon, bah, on voit bien que vous rêvez un petit peu. Vous aimeriez pouvoir exprimer ce que vous ressentez. Vous aimeriez pouvoir justement incarner, être dans cette séduction avec une personne. En tout cas, vous avez besoin de faire sauter ce cadenas, de briser la glace, j'entends moi plutôt. Hein, il faut briser la glace. Alors, soit c'est par rapport à une personne avec qui il y a eu un froid, il y a eu un éloignement, un froid, il y a eu un moment de pause, où la discussion était peut-être fermée. Et là, en fait, pour cette semaine, vous allez avoir envie de débloquer ce cadenas, vous allez avoir envie de briser la glace et essayer de faire en sorte justement de faire évoluer une relation où effectivement c'était un petit peu froid, ou alors c'était peut-être distant, ou peut-être que c'est quelqu'un que vous n'osiez pas aborder. Hein, si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un que vous aimeriez justement aborder la communication et peut-être enclencher sur une phase de séduction, il y a vraiment cette notion-là. Après, pour d'autres, c'est peut-être une envie de se réconcilier avec quelqu'un, donc il y a l'idée de faire patte blanche, que ce soit quelqu'un de la famille ou un ami, mais en tout cas, vous avez à cœur de vouloir faire évoluer cette relation-là de façon positive. Donc c'est ça aussi qui vous redonne l'envie, la confiance, où vous vous dites, bon, là j'ai fait un premier pas, ça a l'air d'aller, je vais continuer justement à déverrouiller ce cadenas. Il va peut-être y avoir des discussions intéressantes ici, hein, mais en tout cas, voilà, vous y croyez et c'est le principal. C'est vraiment être dans une démarche extrêmement positive par rapport à vos intentions et par rapport à à l'évolution de vos idées, de vos projets et de vos souhaits, évidemment. Qu'est-ce qu'on a là derrière le souhait? Vous avez le changement, le déménagement qui parle de changement. Oui, il y a une envie de mouvement. Vous avez envie de faire avancer vos idées, vos projets, et là, cette fois, vous y croyez et vous êtes dans une nouvelle dynamique. Donc ouais, c'est plutôt favorable pour vous, hein, les balances.
Allez, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les balances. Donc pour la semaine prochaine, il y a des projets, ça avance. Il faut avoir confiance en vous et aller au bout de vos idées, de vos envies. Ça va bien se passer. Vous avez la 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant des personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Bah oui. Faites-vous confiance, en fait, ouvrez-vous, soyez dans le partage d'idées, soyez aussi dans le fait de vous dire, bah, je vais essayer ça, voilà, je me sens inspirée, j'ai envie de faire ça, allez, je m'y attelle, je commence les démarches, je le fais. Il y a vraiment cette notion de mouvement, hein, comme ce personnage qui a confiance et qui se lance, qui a envie d'avancer, qui a envie de, voilà, qui est de bonne humeur. Moi, je pense que vous allez vous sentir très bien, en pleine forme, et vous allez avoir envie de faire avancer vos idées et vos projets. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker bien sûr pour me soutenir. Et puis moi je vous souhaite une très très belle semaine à vous. À tout bientôt.